Europe 1, Europe Midi, votre journal, Wendy Bouchard. Nous mettons face à face dans ce studio Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP, et Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts. Autour de cette question, l'écologie est-elle un prétexte pour augmenter l'impôt? Est-ce qu'on peut faire aussi avancer l'écologie sans toucher aux taxes et à nos impôts? Le discours des Verts est-il assez fort? On a Grégory sur Twitter qui nous dit déplacer la fiscalité des entreprises et des personnes sur une fiscalité verte. Oui, ajouter l'une à l'autre, matraquage fiscal. On est un petit peu dans ce thème depuis tout à l'heure, mais je vais recentrer un peu la question et les impressions. Mais d'abord, on fait partager les échanges de nos auditeurs ici en studio. Monsieur, vous vouliez réagir à ce débat? Bonjour, donc Antoine de Région Parisienne. Je crois qu'Agnès Verdier-Molinier avait tout à fait raison quand il disait que la fiscalité c'est un tout. Et vous listiez toute une série de taxes écologiques, mais il ne faut pas oublier que de l'autre côté, il y a toute une série de taxes qui ont l'effet inverse et qui inversent complètement ce qui se passe. Et moi, j'aimerais attirer l'attention sur un truc, sur un projet du gouvernement. Il y a la TVA sur les transports publics qui va passer de 7% à 10% en janvier 2014. C'est un truc sur lesquels beaucoup d'écolos se mobilisent. Il y a un mouvement qui pour parodier les bonnets rouges, se fait appeler les bonnets verts pour défendre une TVA à 5% dans les transports. Et j'aurais bien aimé connaître la position de Yannick Jadot sur le sujet. Yannick Jadot. On s'est beaucoup battu pour que la TVA sur la rénovation du bâtiment passe à 5%. Parce que c'est à la clé des dizaines de milliers d'emplois, c'est la vie de millions de personnes qui peuvent changer dans notre pays. Quand on rénove son logement, à la fois il est plus agréable à vivre, et évidemment, on peut réduire par 3 ou 4 parfois ses dépenses de chauffage. Et de la même façon, nous considérons qu'il faut évidemment réduire la TVA sur les transports publics. Je veux dire, les transports publics, ça évite évidemment de la pollution, ça évite de la concentration urbaine. On parlait des questions de santé dans votre sujet précédent. Je veux dire, on voit les problèmes d'asthme, les maladies respiratoires des enfants en ville. Donc favoriser les transports publics, c'est essentiel. Donc ça montre bien que les écolos sont pour la baisse des taxes. Ah oui, et ça montre bien aussi qu'en réalité, on augmente toutes les taxes parce qu'on ne sait pas baisser la dépense publique. Et en fait, on voit très bien que là, on augmente la TVA sur les transports publics. Pourquoi? Pas parce que le gouvernement n'est pas écolo et pas pour un comportement écologique, mais parce qu'il ne sait pas comment faire. Il ne sait plus financer la dépense. On a un emballement de la dépense publique qui est tel dans ce pays. Et ça, c'est vraiment la source de tous les problèmes. La fiscalité n'est que le résultat d'une dépense folle. Et si on a une dépense folle, on a une fiscalité folle. Il faut absolument revenir à la source du sujet. Et même, je pense que tous les partis en présence, ou les partis politiques devraient vraiment se pencher sur cette question de façon consensuelle, c'est-à-dire dire maintenant, qu'est-ce qu'on coupe dans les dépenses publiques? Comment on réorganise la puissance publique, les services publics, les politiques publiques? Reconnaissez que c'est pas simple. Reconnaissez que c'est Non, mais pas simple parce que personne ne le fait. Personne ne le Non fait. mais attendez, on est tous pris de contradictions. C'est-à-dire que moi, je me bats effectivement contre la dette. Parce que quand on est contre la dette écologique, on n'est pas non plus pour laisser à nos enfants une dette financière. Mais on veut plus. On veut que les urgences dans les hôpitaux fonctionnent mieux. On veut que nos enfants... Non, on veut moins d'absentéisme à l'hôpital. On veut des hôpitaux on veut que nos enfants soient mieux reçus à l'école et qu'ils sortent avec une éducation plus forte. Donc c'est pas... Mais vous dites ça la et en dépense même publique, temps... La dépense publique, c'est pas simple. Mais ça fait des années que je vous entends tous. On a monsieur qui veut réagir. en même temps... parce que moi, je suis aussi pour réduire la dépense. Ne va à la source des gaspillages et des... Mais si, mais il y en a... Regardez nos programmes électoraux. Regardez nos programmes électoraux. On est pour la baisse de la dépense fiscale. Oui, mais laquelle? Oui, uniquement fiscale. Uniquement la baisse des fiscale. L'augmentation du taux de prélèvement obligatoire, en quelque sorte. C'est ça votre programme. Bravo. Super. En termes de baisse des dépenses, j'adore. Dans les pays du Nord, vous avez des économies compétitives. Revenez avec d'autres exemples, ça suffit pas. Allez, s'il vous plaît. Allô. Monsieur, dans le studio d'Europe 1, veut participer à ce débat. Jean-François. De Paris. Monsieur, toujours pareil, je crois que les Verts sont des poètes, mais ce sont des doux rêveurs. Et ce que dit madame, c'est vrai, vous êtes de doux rêveurs. La fiscalité, vous êtes incapable de dire vraiment, il faut baisser les charges. Dites-nous vraiment, baisser les charges. Je rebondis sur ce que vous avez dit en tout à préambule, l'heure. Yannick. Je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, il faut favoriser l'entreprise, diminuer les charges des entreprises et peut-être augmenter les charges pour les écolos. Alors, chiche, diminuer les charges des entreprises. Est-ce que vous êtes capable de diminuer les charges des entreprises et diminuer aussi, je veux dire, le problème du millefeuille régional, etc. Alors, est-ce que vous êtes capable de faire tout ça ?
Mais bien sûr. Yannick Jadot, Bah, au nom dites-le, d'Europe mais- Écologie Non, Les mais, Verts. regardez. Comment le faites-vous? Mais par exemple, si vous augmentez la fiscalité, par exemple, sur le carbone, pour lutter contre les changements climatiques, on émet trop de CO2, on le sait. Ça va nous amener à la catastrophe, y compris des catastrophes sociales, environnementales, humanitaires. Si vous imposez plus le carbone, vous pouvez réduire votre imposition sur le travail. Et donc, vous favorisez le travail, l'innovation, la recherche, vous favorisez des nouvelles Ouais, mais là, vous méthodes de proposez pas de fabrication. baisse de dépenses. Hein. Ça, c'est la philosophie de la Non, fiscalité mais verte. en attendez, tout cas. non, excusez-moi, je réponds au monsieur, si vous Non, permettez. il vous a parlé le du monsieur, le millefeuille. monsieur m'a demandé comment, au niveau d'une entreprise, je pouvais passer de moins de fiscalité sur le travail à une autre type de fiscalité. Je vous réponds. Donc, fiscalisons un peu plus, par exemple, les ressources. Vous savez, dans l'industrie, les coûts de production, c'est à peu près 50% les matières. Et chaque Européen consomme 18 tonnes de matière par an. On en gaspille 6. Si on imposait un peu plus les matières, on protégerait l'environnement et ça nous permettrait de moins imposer le travail, d'avoir plus de PME sur l'ensemble de notre Merci, territoire. C'est ça que veulent Yannick faire Jadot. les écologistes. Super, On plus a de PME Marion- avec ça, je pense que c'est Marion, un bon programme sur pour Twitter, détruire plus de PME. Agnès Ah Verdier-Molinier. non, Faut non, 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 baisser non. vraiment les charges. Non, et, madame. et Ah, vraiment mais là, baisser le j'ai nombre de l'impression de parler dans le vent dans ce studio. Donc, Mais Agnès j'ai- Verdier, mais vous avez pas s'il vous plaît, rebondi. Yannick Jadot. J'ai Yannick défendu Jadot. l'idée qu'on impose un peu plus, parce qu'elle joue beaucoup de l'optimisation fiscale, les groupes du CAC Devant vous, 40, comme ça, vous ne vous et verrez qu'on plus. puisse Voilà. imposer C'est même comme ça. moins. J'ai bien dit Je ne vous vois qu'on plus, impose désolée. qu'on impose moins les Monsieur PME et les Jadot, artisans. J'ai Je un suis clair là-dessus. tweet de Marion sur le hashtag E1 Midi qui nous demande si les Verts ne sont pas un alibi pour le gouvernement pour augmenter justement les taxes dans quelques mois avant la pub. Mais bien sûr, mais c'est pas simplement les Verts. Le verdissement de la fiscalité, c'est pas simplement sous ce gouvernement-là qu'on en parle. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Et tous les ans, on rajoute une couche de fiscalité supplémentaire en disant c'est le verdissement de la fiscalité. Ce n'est qu'un artifice pour augmenter, pour boucher les trous d'un budget qu'on ne contrôle plus. Voilà, la réalité c'est ça. Alors que dans les autres pays, Eh bien, vous réagirez juste c'est après. une fiscalité qui Merci. se substitue. Merci.